Oui, frère Mapsé mieux, comment nous y? Comment nous passer jour? Comment semaine n'a été pour nous? Et comment week-end n'a passé? Et comment nous dormir? Et comment nous lever? Et donc, nous espérons que très bien, par la grâce de Dieu. Et Nabdo, merci à chaque même qui toujours abonné, qui toujours a suivi nous, qui partage et contenu. Et que bon Dieu déverse grâce en abondance et qu'il continue vraiment bénir en abondance avec toute famille. Donc là, nous voulons partager encore l'autre contenu avant. Donc si j'ai nous pour nous ensemble, donc c'est l'impatience. L'impatience est définie comme un manque de patience, l'incapacité de se contenir. Elle est considérée comme un trait de caractère. Elle est aussi une forme d'incrédulité. En effet, c'est les sentiments que nous commençons à ressentir dès lors que nous doutons de la sagesse du temps de Dieu ou du bien fondé de ses conseils. Mes frères et sœurs, le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Oui, temps bon Dieu, pas tant par l'homme. L'homme, il est vrai que il t'a remis ouais bagay aller très vite, il t'a remis ouais toute bagay fonctionner très vite, mais l'eau kay bon Dieu, l'eau avec bon Dieu, l'eau a marché avec bon Dieu, bagay yo pas aller aussi vite, j'en nous-mêmes l'homme nous prend bagay yo. Et tout à l'heure nous allons montrer ça, puisque la Bible, il y a plusieurs textes qui parlent nous de ça, mais nous choisissons deux, trois textes pour nous montrer. Donc, dans la vie, il faut que vous ayez patience. Et lorsque vous avez patience, c'est capable de découvrir des bonnes choses. Et c'est ça qu'il faut après, tout le monde qui n'a pas de patience, mon sa yo, il n'a pas une bonne vie. Donc, les gens qui manquent de patience, ça veut dire tout ça, les prend, ça veut dire les gens qui sont tombés sur un mauvais choix, souvent fois. Donc, c'est ça que fait nous voir. L'important, étant que l'on marche avec bon Dieu, sur son chrétien, qui remet bon Dieu, pour gagner sa la patience. Parce que tant l'homme, pas tant bon Dieu. Et bon Dieu remet ça. Puisque bon Dieu, ils sont Dieu patient. Et la Bible nous dit, mes frères et sœurs, si bon Dieu pas patient, dans pile de fois, moi avant, nous pas qu'à faire route la bon Dieu t'a brouillé nous jeter. Et c'est ça qui fait l'important. Donc, lorsque nous fait route avec mettre là, avec bon Dieu, pour que nous gagnions un peu de patience. Et patience, ça, pour nous gagner, c'est pas nous-mêmes. Moi, avant, nous pas qu'à faire, ça vient par l'aide du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit est là, il est avec vous, c'est lui qui a bonne maturité, ça, la bonne force pour capable de et la pédo aussi grandit dans la foi pour qu'il soit capable de gagner. Et patience là, comme nous disons, la patience c'est le contraire du mot patience. Ça veut dire un qui pas gain patience, ça veut dire impatience. Donc là, la Bible nous dit dans Galates 5, verset 22, voilà, il dit fruit l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Ça, c'est fruit l'esprit. Ça veut dire que nous manquons patience, son monde qui s'arrête, nous capables de pas de fruit l'esprit dans les mêmes. Lorsque fruit l'esprit dans vous devez patient. Ça, c'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit la parole de Dieu. Ça veut dire des poètes ou son monde qui gagne fruit l'esprit dans vous, ou gagne ça relève, ou marche à bon Dieu, le Saint-Esprit dans vous, ça veut dire libre patience, libre tout fruit ça yo, un fruit que vous voyez là, libre l'amour, libre la joie, libre la paix. La paix n'a pas ici, c'est la paix intérieure, parce que la paix extérieure, personne ne peut pas vivre totalement. Ça, c'est la paix intérieure. Même Jean, nous parlons que Jésus parfois lui parlait de la paix ça. Il dit, donc, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Donc, ça, c'est la paix que le Saint-Esprit baille. Il baille la patience, il baille bonté, il baille l'amour, il baille bénignité, il baille fidélité, il baille douceur. Oui, il baille la tempérance. Mes frères et sœurs, ça, c'est le Saint-Esprit qui est capable de faire. La Bible nous dit, mes frères et sœurs, dans Genèse 32, alors, excusez-moi, nous dit Genèse, c'est Exode 32.
Donc, Exode 32, n'a plus le verset 1 à 14, mais ça la Bible nous dit. La Bible nous dit, le peuple d'Israël, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne de Sinaï, s'assembla autour d'Aaron. Donc, il lui dit, allons, faire-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte, et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, dans le verset 6, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Verset 7. L'Éternel dit à Moïse, va, descends car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au courroie raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je leur consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens duraient-ils? C'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer, de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le possédèrent à jamais. Oui, et l'Éternel s'est repenti du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Oui, mais frères et sœurs, nous arrivons dans verset 14. Nous voyons dans Exode 32, verset 1er, il dit, les peuples ouaient que Moïse tardait pour le retourner côté le quitté avec Aaron. Et nous voyons que Aaron qui est ton leader, grand frère Moïse, qui t'a accompagné Moïse la mission pour aller retirer le peuple en Égypte, qu'à Pharaon, mais du fait que Aaron, étant que c'est ton leader qui est irresponsable, qui pas jouer les biens, ça, lorsque le peuple a déchaîné, pourtant, le peuple là, qui ça, Moïse a le fait, dans la montagne là, si nous voyons verset 15 et à 16, il dit Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa main, les tables étaient écrites de deux doigts, des deux côtés, elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté, les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Oui, pourquoi Moïse, pour convenir, comme on dit, c'est un Dieu patient, et ça Moïse était dans la montagne là, il était non seulement à recevoir et table de la loi, table d'ordonnance, pour instruire le peuple là, pour le conduire le peuple là, parce que le peuple là, pas un peuple de Dieu, ça veut dire son peuple qui était totalement dans la corruption, son peuple idolâtre qui t'a servi le Dieu, ça veut dire bon Dieu qui a appelé Moïse, de façon à ce que pour Moïse, capable de porter. Et donc tout ça qui est utile à peuple là pour qu'il soit capable vraiment marcher de la bonne voie de Dieu. Parce que sinon, il était qu'à faire ça voulait. Et c'est ça fait lorsque nous venons bon Dieu,
bon Dieu instruit nous. D'abord, il montre nous ça qui est bon, de façon à ce que pour nous pas dévier plan. Et c'est ça faut après. Premier, l'on vient converti, bon Dieu qui doit faire un miracle pour le montrer qu'il a fait. Et il n'est pas tout seul. Mais depuis commencer de maturité, nous voilà ouais, route là pas même j'ai encore. Bon Dieu qu'on y a commencé à agir un petit peu dur avant parce que faut comprendre l'école, ça veut dire ou pas qu'à tout bagage vient facile puisque y a un élève qui fait commencer la classe maternelle avec l'élève vient niveau plus haut, il pas gagne même matière et c'est des mêmes mes frères et sœurs, c'est pareil pour un chrétien. Ça veut dire le fait converti, ça veut dire yo bon ti manger, yo ka manger, yo bon ti bagay yo konon ka boire parce que y a des bagailles yo pour ko ka baoul et c'est quand bon Dieu c'est comme ça les mêmes gens l'école et donc peut-être pas comme si ou même vous fait expérience ça le quand bon Dieu sous ta ordre l'école connaît c'est l'information bon Dieu métaux mes frères et sœurs et c'est ça fait lorsque peuple là une parole Moïse il dira comme ça mon cher nous pas connaître qui ça Moïse l'a devenu font Dieu pour nous adorer et c'est ça que nous ouais il va retirer Aaron mandéo puisqu'ils sont peuple idolâtre il était qu'on vraiment mettre un pile bijou sur eux donc ils sont nous dans oreille chaîne dans cou et Aaron pral dire donc retirer et donc ça nous dans oreille nous dans oreille petite nous yo et ben moi m'a font Dieu ban non et ça va le mettre bon Dieu en colère contre ce peuple mes frères et sœurs et c'est ça que fait nous c'est ça que fait peuple là il arrive un moment yo dérouté des voyous parce que ces vieux bagages ça yo qui viennent permettre à ce que peuple là il vienne détourner de la voie de Dieu. Pendant que vous venez faire ça, dans Exode 32, verset 1 à 6, la Bible dit, vous va le faire action de grâce à l'éternel. Et c'est ça que fait nous parler. Dans pile de fois, nous regardons des actions de grâce qu'a chanté. S'il pas fait dans l'ordre de la parole, nous allons action de grâce à bon Dieu, va reconnaître. Et c'est ça fait nous besoin faire un pile prudence, mes frères et sœurs, ou même qu'à servir bon Dieu, pour pas faire n'importe quoi. Donc, pour pas faire n'importe quoi. Parce que l'église aussi, parfois, il y a des routes au passé également. Route ça, si c'est pas route, ou pas suivre la parole de Dieu, ça veut dire faire avant les, ou pas attendre bon Dieu, ça veut dire bon Dieu, pas qu'on est même soit le bail manger ou faire action de grâce, oui, mais action de grâce, bon Dieu, pas qu'on est. Ça veut dire c'est à fort à le régler, mes frères et sœurs. Et c'est ça que fait, lorsque l'Éternel dit Moïse, mais peuple a détourné des mauvaises voies et des bonnes voies qu'il te mettait, eh bien, Moïse tournait vrai. La Bible nous dit, Moïse implorait l'Éternel parce que bon Dieu, il a détruit le peuple là. Mais Moïse, qui est un homme patient, oui, c'est un homme vraiment patient. Donc là, nous ne pouvons pas pour nous battre tout le bagage parce que nous n'avons pas assez de temps pour nous montrer tout le passage ça. Quand la Bible nous dit, Moïse était un homme très très patient. Oui, il prend pile patience avec le peuple là et c'est ça qu'il va demander bon Dieu pour pardonner le peuple là parce que sinon, il dit, Égyptien le dit, c'est parce qu'il n'a pas de pouvoir pour le mener à la terre promise, c'est pour ça qu'il détruit la route. Bon Dieu, il écoutait la voix Moïse, il écoutait prière Moïse, il écoutait cri Moïse, et puis il dit Moïse comme ça, bon, pas de problème, mais au même, m'a pardonné, et en même temps, m'a fait devenir une grande nation. Et quoi que l'Éternel te fait Moïse promesse, mais à cause du peuple là, Moïse pas entré en Canaan. Et parce que Moïse, il était arrivé fait couler, lui-même pour qu'on parle, parce qu'il était cassé. Et table la loi, et table ordonnance là, Moïse cassé. Lorsque le peuple là, les vient tendre, qui ça a fait? Synapse de ça, dans l'Exode 32, verset 19, je dis, et comme il a poussière du camp, il vit les veaux et les danses, la colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables, il les brisa au pied de la montagne. Voilà, coulait sa bras le reine Moïse pendant un Canaan. Et deuxième bagaille, deuxième texte, nous allons lire avant, nous allons qui est capable de rendre nous vraiment nous idolâtres envers bon Dieu. Regardez bien, dans Exode 33, la Bible nous dit, l'Éternel dit, dans Exode, et avant tout, Exode 32, verset 34, l'Éternel dit à Moïse, va donc, conduis le peuple où je te dis, voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je le punirai de leurs péchés. L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait le veau fabriqué par Aaron. Exode 33, la Bible nous dit, l'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que je jurai de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je les donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange,
et je chasserai les Canadiens, les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Euviens et les Jébusiens. Monte vers ces peuples où coulent les laits et les miels, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Dans le verset 4, c'est l'Exode 33. Lorsque les peuples eurent entendu ces sinistres paroles, ils firent de la désolation, et personne ne mit ses raisonnements. Oui, et l'Éternel dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessous toi, et je verrai ce que je te ferai. Les enfants d'Israël se dépouillaient de leurs ornements en s'éloignant du mont d'Horeb. Oui, qui ça nous voulait dire par là, frère Mapsemio? C'est que vieux objet ça yo, vieux image taillée ça yo qui sous peuple là, qui était dans les oreilles yo, qui était dans le cou, ça vient rendre yo bon Dieu mettre en colère plus et ça fait yo dit lorsque le peuple attendait dans Exode 33 verset 4, yo tendait toute parole bon Dieu prononcée sur yo, yo dit yo tout yo retiré vieux et chaîne qui était dans le cou, sandok qui était dans les oreilles yo, ça yo fait yo vient arriver yo mettez yo de côté puis yo ka rapprocher au bon Dieu. Parce que des bagages qui sont capables de servir et ou capables de utiliser, ils peuvent servir vraiment un échec pour vivre. Et c'est ça que fait nous, ça vient dans le peuple là, parce que même si ils étaient fixés sur vieux bagages, ils gagnent. Et ça fait nous, peuple là. Depuis qu'ils sont fixés sur bagages qui sont sur la terre, nous sommes capables de comprendre, mais c'est ou qu'à devenir idolâtre. Oui, ou qu'à devenir idolâtre. Et c'est ça que fait, nous voyons le peuple là, ils vivent dans l'impatience, parce que le Saint-Esprit pas là. Parce que des poids attachés avec certaines choses, nous parlons, le Saint-Esprit, c'est bon bagage qui colle avec l'autre bagage. Parce que c'est son bagage qui saint. Et c'est ça fait après, si vous besoin de servir bon Dieu, il faut dépouiller de toutes œuvres de la chair. Et c'est ça que fait. Donc, si vous besoin vraiment servir bon Dieu fidèle, il faut dépouiller de toutes œuvres monde là, parce que bon Dieu pas fonctionné avec le Dieu à côté, puisque bon Dieu sont Dieu jaloux. Oui, ils sont Dieu jaloux. Ils veulent pour le gain honnête seul. Ils pas d'accord pour nous servir on leur Dieu bon côté et puis nous-mêmes pour nous adoration et puis nous pas adorer leur Dieu. Et c'est ça fait nous ouais, ils veulent détruire peuple là, mais du fait que Moïse était intercédé pour peuple là, les demande grâce, nous parlons l'Éternel pour pardonner peuple là à cause prière Moïse. Mais lorsque peuple là vient comprendre que qui fait bon Dieu météo en colère, c'est pas rapport à vie honnêtement ça qui vient faire au bail Aaron, faire du vivre faux pour eux, qui devenu un vieux Dieu pour eux même, un faux Dieu, et bien ça va le permettre, eux même, eux déchus, eux viennent pas paraître bien dans ce bon Dieu. Et bon Dieu, et pas remettre peuple là, il remet nous. Souvent fois, c'est action nous, il pas remettre, c'est vieux et comportement nous. C'est ça n'a fait dans ce bon Dieu qui pas fait bon Dieu plaisir, mais bon Dieu remet nous toutes, peu importe janouiller, il remet nous, mais c'est façon de fonctionner, manière nous servir bon Dieu, parfois qui est capable de mettre nous en contradiction avec bon Dieu. Même genre, nous voyons, bon Dieu demandé peuple Israël là pour retirer tout vieux ornement. Oui, parce que bon Dieu est fâché contre eux, ils viennent comprendre c'est pour ça. N'abdou dépouille pour qu'on capable de patience pour que le Saint-Esprit capable de une place dans nous-mêmes pour fonctionner avant parce que des sont monde qui chargé ou embarrassé avec les choses de ce monde mes frères et sœurs ou vinn pas gagner le Saint-Esprit pas une place dans nous pour l'utiliser et c'est ça faut pour grand pile de fois nous voir des monde qui pas jamais senti présence bon Dieu et pourtant le Saint-Esprit est là c'est lui qui peut conduire nous de la bonne voie de l'évangile mes frères et sœurs parce que si peuple là te gain ça relève le Saint-Esprit dans lui si peuple là vraiment te gain la présence de Dieu dans eux-mêmes avec eux c'est vrai donc ça yo fait pas ta faire yo t'a comprendre des bagages pour pas faire lancer bon Dieu mais du fait que yo pas de gain ça relève fruit l'esprit yo pas de gain la crainte de Dieu c'est pour ça que fait lorsque yo parle Moïse yo parle dit Moïse donc nous pas comme qui ça bon Dieu ça devenir et bien faut l'autre Dieu ben nous adorer mes frères et sœurs n'abdou merci que bon Dieu couvre que bon Dieu cache que bon Dieu vraiment accompagne avec toute famille et qu'elle multiplie donc rester avec la paix de Dieu.